actuellement, nous avons une ambassadrice des artisans. On a porté une artiste féminin qui fait un très bon boulot depuis plusieurs années et qui est Vivi Rennes. Donc elle sera l'ambassadrice, la voix de cet événement, la Nuit des artisans. Donc c'est elle qui va porter la voix de tous les artisans du Togo et de toute l'Afrique durant toute une année. Donc à chaque édition, on va choisir une icône qui va porter cette valeur. Le projet. D'accord, c'est plus facile. Côté coût aussi, donc vraiment, pour en avoir 10 et après ne plus avoir je sais pas, un peu d'argent dans la caisse. Mais c'est vrai, derrière il y aura d'autres artistes qui vont accompagner l'événement, puisqu'il y a déjà 2 grandes soirées. Le défilé VIP et puis le grand défilé artisanal. Donc au-delà de la danse, il y aura la musique. Donc au-delà de Vivi Rennes, également d'autres artistes qui seront programmés. Le rendez-vous, donc on le disait, donc l'artisan, quand il est dans son atelier, on a comme l'impression que ce n'est pas grand, mais quand il y a les moyens, les stratégies, les personnes qu'il faut derrière cet artisan, oui, il va développer son activité pour pouvoir sortir quelque chose qui va faire émerger notre pays. C'est justement pour ça qu'on lance un appel à tous les artisans, qu'on ne regarde pas ça comme étant uniquement une fête, mais c'est de venir entre artisans, partager nos petits problèmes, nos petits soucis et aussi nos succès, parce que dans chaque atelier, il y a ce qu'on peut appeler des success stories, des choses qui font qu'on on est particulier, ou bien qu'il y a cette innovation là chez nous. Ça va la partager avec les autres, voir comment on peut collaborer. Certainement, peut-être pour cette table, il y avait un tapissier, un menuisier et tout. C'est de voir comment on peut mettre ensemble ces gens-là pour que l'innovation puisse vraiment apporter quelque chose à notre économie nationale. Non, mais justement, d'abord pour les artisans, il faut dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit depuis le début, il y a des gens, des artisans qui font un travail remarquable, mais ils sont dans leur compte. Donc pour ces artisans participant à cet événement, c'est d'abord la garantie d'une certaine visibilité en fait. Donc pour participer d'abord, vous payez 50 000 francs. Ça vous donne droit à un stand d'exposition et ça vous donne droit à une communication. Mais ces artistes-là que vous allez mettre en lumière, qui ont l'habitude de se cacher là, ils se cachent, on ne veut pas qu'on les voit. Vous êtes sûr qu'ils seront en mesure de donner ça là? Non, mais plutôt les artisans en fait. Les artisans. Les artisans et surtout ceux qui veulent exposer en fait leurs travaux. Donc ce sont eux qui comptent. Bon, ils ne sont pas tous logés aux mêmes enseignes, on comprend quand même. Pas tous, voilà, justement. Donc on va travailler sur le côté communication pour que ces gens-là puissent être valoriser le travail qu'ils font. Maintenant, le choix du Moriota par exemple, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, c'est un cadre assez soft, mais qui se base sur nos traditions. En fait, le nom vous indique déjà quelque chose parce que c'est un nom en lamba. Et à côté, la décoration contemporaine autour, on a choisi ce cadre-là pour vraiment mettre en valeur le travail que nous allons faire avec tous ces artisans. Et c'est pour ça qu'on invite les artisans d'autres pays de venir pour qu'on puisse ensemble partager ce que nous savons faire. En fait. Justement. Ouais. En tout cas, nous sommes ouverts à tous. Nos contacts, c'est le 98 96 54 52. Que vous soyez partenaire, que vous vouliez être exposant ou ça artisan tout simplement, n'hésitez pas à nous contacter. C'est sûr, vous aurez votre part à apporter pour que cet événement-là relève un tant soit peu l'image de notre pays et de toute l'Afrique. C'est difficile de pouvoir lever les fonds pour concrétiser nos projets. Il faut qu'on soit persévérant, il faut qu'on soit objectif, qu'on avance tout là. Malgré, quelles que soient les difficultés, ça a toujours été ainsi, mais les gens sont arrivés à s'immerger dans ces difficultés-là. Donc ne reculons pas et ne laissons pas, entre parenthèses, mon point de vue, le battu juste de ces dernières années nous éblouir dans ce que nous faisons. Peu importe ce qui peut en sortir, soyons focus et puis avançons.